Que ce soit par leur skill ou leur tactique, Na'Vi montre depuis un petit moment un niveau très puissant. Mais il y a un sujet dont on ne parle pas assez selon moi, l'utilisation des grenades. Et la leur est clairement au point. On va revenir sur un round rempli d'informations sur comment ils gèrent leurs grenades sur Overpass pour être aussi efficaces. On va séparer ça en 3 parties. Les 20 premières secondes, les rotations en milieu de round, et pour finir, la fin de round. On est lancé, bonne vidéo à tous. Commençons par Simple. Quand il commence son round en B, il va presque toujours drop sa smoke et sa mollo. La raison derrière ça est simple. Il s'engage dans des positions dans lesquelles il a des chances un peu plus hautes que ses coéquipiers de mourir. Par conséquent, donner ses grenades clés diminue l'impact de sa mort. S'il meurt bien sûr, parce que ça, c'est une autre histoire. Il va garder le boost du spawn terreau, finir son drop de stuff et passer à gauche du monster. Si à ce moment-là il se prend une flash, le setup est plutôt faible, mais si on regarde mieux, Perfecto est prêt à réagir, mollo en main, à côté de lui. Somdayoung lui va dropper sa HE au spawn et garder 2 flashs pour mieux gérer son rôle de pivot. La HE au spawn pourra toujours servir et si vous ne droppez pas une flash ou une HE au spawn quand vous avez un bon extra d'argent, sur des maps comme Overpass, D2, Vertigo, Enchant et d'autres, c'est que vous êtes en retard sur la méta. Il va mettre la smoke monster, récupérer la smoke de Simple et être prêt, flash en main, à aider Perfecto si ça rush le B. Beat lui va mollo bunker, smoke les escaliers et jouer quelques instants dans le connecteur avant de se replacer toilette. Electronic lui va cracher tout son stuff, mollo T2, drop de smoke ABC, il casse la porte et va la flasher pour brouiller un peu les pistes. Perfecto lui va mettre une HE monster et jouer à gauche le temps que Simple arrive. Mettez l'information suivante dans un coin de votre tête. Il reste 3 mollos à Na'Vi après la première phase de jeu. Lorsque Vitality va mettre une nouvelle phase dans son control map, Na'Vi va faire tourner Somdayoung en A. Simple va pick monster, repérer l'extrémité et se replacer instantanément en A. Electronic, lui, va effectuer ce qu'on appelle une pré-rotation. C'est le fait de faire sa rotation à moitié vers notre BP quand on sait que l'exécution sur notre BP à nous ne peut pas arriver dans les 10 prochaines secondes environ. Ici, vu qu'il a l'info que c'est un contrôle A, que l'extrémité B est loin, il sait que son coéquipier en B ne risque rien d'autre qu'un 1v1 au pire du pire. Donc si ça accélère en A, il peut être prêt à aider ses coéquipiers, et si jamais ça n'exécute pas dans les 10 prochaines secondes, il reviendra en B. Perfecto est donc seul, mais il va bloquer le T1 avec sa smoke, ce qui lui donne de la force défensive sur son BP pendant environ 18 secondes. Quand Simple arrive, Somdayoung va smoker les toilettes. Ça permet de bloquer une potentielle attaque des terreaux et surtout ça permet à Simple de ne pas être en danger sur son pic. Si vous êtes un sniper et que vous faites une rotation, vous pouvez demander une smoke toilette, ça vous aidera dans le même cas. Beat et Simple n'ayant pas de contact à la suite de la phase de stuff de Vitality, Electronic va effectuer une prise d'information décisive et il va voir un joueur faire un retour vers le B. Ce retour à 40 secondes de la fin du round est loin d'être anodin, il annonce très probablement l'intention des terreaux et c'est corrélé avec le fait que depuis la phase 2 des terreaux à environ 1.05, il n'y a plus aucun contact, plus aucun son en A. Na'Vi va donc décider de tourner en B et de nouveau à 4. Bon, maintenant je vais vous poser une question. Qui s'en rappelle? Qui a mis de côté l'information que je vous ai demandé de retenir? Il reste 3 mollos à Na'Vi. Et ça à 40 secondes de la fin du round. Ça peut paraître un détail, mais c'est très fort et dans ce round, ça va tout faire. Ça va permettre de bloquer complètement le finish de Vitality, assez pour se placer et être à 4 pour défendre le B, et regardez l'attaque de Vitality. Elle ne ressemble plus à rien. Non pas parce qu'ils ne savent pas jouer à Counter-Strike, mais simplement parce qu'ils ont été bloqués au pire moment possible, par du contre-stuff du vrai. Imaginez la même attaque, mais s'il n'y avait pas les mollos. La gestion de leur grenade est très puissante et ça n'est que le fruit de leur préparation. Alors pour mieux récapituler et pour le plaisir des yeux, on va voir ce que ça donne le round sans pause et vous allez voir que le niveau de fluidité est incroyable.
maintenant, quand vous lancerez votre mollo ou votre smoke, vous y réfléchirez peut-être à 2 fois. À quoi ce stuff me sert-il? A-t-il une vraie utilité? Laquelle? En tout cas, Navi semble maître de cette ressource surpuissante que sont les grenades sur Counter-Strike. Merci à eux pour ce spectacle, bien joué à Vitality pour cette qualification en finale, et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo que vous pouvez liker et partager avec votre coéquipier préféré. Et j'ai un cadeau pour récompenser ceux qui sont restés jusqu'au bout et pour fêter cette première analyse de 2022 sur ma chaîne YouTube. Je vous ai mis en description un code avec 15 € offerts sur ma formation qui est valable uniquement pour les 30 premiers d'entre vous. Profitez bien, prenez soin de vous, à la prochaine, bye bye.